Alors, une histoire que Éric Duhem de Choix FM a sortie. En fait, c'est une dame qui s'appelle Sylvie Joly, qui est une conseillère syndicale à la CSN, qui a témoigné à la commission Ménard. Elle est allée manifester, c'est dans le cadre de son travail, elle est allée manifester lors des fameux conflit étudiant l'an dernier. Alors, elle était dans une manifestation qui a été déclarée illégale. Elle a été gazée par un policier. Elle a été aveuglée. Elle est tombée, elle s'est cassée la vertèbre et elle a été indemnisée par la CSST. On écoute Mme Joly, puis on revient. Et on m'a dit, Madame, obtempérez. Et très rapidement, là, ça a été vraiment extrêmement rapide. C'est une question d'une fraction de seconde. Là. J'ai même pas, je savais même pas ce qu'il voulait dire, obtempérer de quoi. Je marchais rapidement. Et on m'a gazée, j'ai été aveuglée et j'ai été étouffée. Et je suis tombée. J'ai eu une vertèbre. À ce moment-là, c'était extrêmement douloureux. À ce moment-là, je ne savais pas, mais j'ai eu une fracture. J'ai eu une vertèbre fracturée. J'ai été 4 mois en arrêt de travail avec un accident de travail déclaré à la CSST. J'ai eu des traitements de physiothérapie pendant 5 jours semaine. J'ai eu des traitements de physiothérapie pendant 1 an. Qu'est-ce que tu penses de ça, Joanne? Bon, elle est dans une manif déclarée illégale. Non, il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. Là. Il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas dans cette histoire-là. Là. Elle est au travail, c'est une conseillère syndicale. Elle reçoit un appel, puis là, tout à coup, elle change de chapeau. Elle prend le chapeau qui est à la défense des travailleurs pour mettre le chapeau de l'activiste politique, sur les heures de travail. 2, elle participe à une manifestation illégale. Puis 3, elle s'en va déclarer l'accident qu'elle a subi sur la CSST. Fait que ça veut dire ça, là, que le cotisant syndical a payé 2 fois pour elle. A payé parce qu'il cotise, il cotise à son syndicat supposément pour la défense de ses intérêts professionnels dans le cadre de son travail. Puis 2, ses primes d'accident de travail, il paye aussi des primes d'accident de travail pour la dame qui, regarde, je n'en reviens juste pas. Ça dénote tellement que les structures de notre système là, syndical... Jonathan, moi, je pensais, bon, déjà que la manif était illégale, on ne devrait pas l'indemniser, mais j'entendais Maître Marc Bellemare, un peu plus tôt à Mario Dumont, puis il dit, le côté là, illégal de l'affaire, ça ne change rien parce que toi, si tu dois conduire, mettons, pour ton travail, même si tu dépasses la limite de vitesse permise, puis tu as un accident, ça va être quand même considéré comme un accident sur le lieu de ton travail, que tu as obéi à la loi ou pas. C'est ça, exactement. Tu vois pas ça, moi? Le concept de est-ce que tu es dans quelque chose de légal ou d'illégal, c'est pas le concept de base. Le concept de base, c'est est-ce que tu travaillais à la demande. C'est ça. Est-ce que tu es au travail? Est-ce que tu es Est-ce qu'elle était au travail? Elle était à la manifestation à la demande de son employeur qui est la CSN. Donc, elle était au travail. C'est fou braque. Non, mais toi, tu es d'accord avec le fait qu'elle a été indemnisée par la CSST? Bien, je suis d'accord avec le fait que c'est les règles de la CSST qui sont comme ça. À partir du moment où un employé se retrouve à la demande d'un employeur sur un milieu de travail, même se dirigeant vers le travail, et qu'il lui arrive quelque chose, alors oui, cette règle-là s'applique. Moi, je suis... Oui, ça fait partie des règles de la CSST. Joanne? Non. Moi, je pense qu'il faut changer. Est-ce que ça fait vraiment partie la de loi son travail? Il faut changer d'aller manifester? Si on peut interpréter qu'une conseillère syndicale peut aller manifester dans une manifestation illégale puis que ça fait partie de son travail, changeons la loi. Ça n'a aucun sens. Les cotisants ne paient pas pour ce genre de truc-là. Ça me dit tellement, moi, comment est-ce qu'on a besoin de changer le Code du travail au Québec, là. C'est scandalisant. On s'en va tout de suite à la pause. On continue cette conversation tout de suite après. La CSST a bien fait d'indemniser cet employé de la CSN, Ingrid de Curlin, sur notre page Facebook, écrit « Je suis une militante, mais il ne faut pas exagérer. Tu te blesses dans une manif, tu n'es pas supposé profiter de la CSST. » Et Serge Charland écrit « Manifester est un droit d'expression et non un emploi rémunéré. C'est encore... On dilapide les fonds publics encore une fois. » Jonathan, oui. La CSN, le rôle des employés de la CSN, c'est d'améliorer le sort des membres de la CSN. Oui. En quoi manifester pour les carrés rouges, ça fait partie de ça. Les carrés rouges n'étaient pas membres de la CSN, c'est pas des travailleurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça?
La question de base, c'est est-ce que son employeur lui a demandé d'aller à la manifestation? Comme est-ce que TVA a demandé à un journaliste d'aller d'une manifestation illégale? S'il va et qu'il reçoit une roche d'en face, on ne commencera pas à demander, on ne commencera pas à se poser des questions. T'étais-tu d'une manif légale ou pas? La question de base, c'est est-ce que ton patron t'a demandé d'y aller? Et c'est la seule chose que la CSST a regardée. Est-ce que tu étais là dans l'exercice de tes fonctions telles que demandées par ton patron? La réponse est oui, puis tu es indemnisé. Ah non, c'est bête, mais c'est comme moi, ça. je comprends, Jonathan, de ne pas vouloir blâmer la CSST. Ce qu'il faut blâmer ici, c'est le rôle des syndicats. Je veux dire, je lis ici, la CSN prévient qu'elle sera de tous les débats politiques cet automne. Je m'excuse, là, mais quand on fait des sondages auprès de la population québécoise, puis qu'on leur demande, quand on lui demande à cette population, êtes-vous d'accord à ce que les syndicats jouent un rôle politique? Ils seraient prêts demain matin à signer une pétition pour venir sur la pétition pour dire, regarde, on va faire la part des choses. Moi, je vais cotiser pour que mon syndicat défende mes conditions de travail, mais laissez-moi libre de cotiser pour mon syndicat s'il veut faire de l'activisme politique, parce qu'il y a des maudites bonnes chances qu'il va défendre qu'est-ce que moi j'ai horreur Et ce qui est de. choquant là-dedans, ce qui est choquant, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment des vrais accidents de travail, puis eux autres ont de la difficulté à se faire indemniser. Aussi. Et je crois que c'est le cas de notre invité au téléphone, Danny. Danny, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ben moi, je trouve ça vraiment aberrant parce que moi, j'ai eu un accident d'auto, puis c'était un accident de travail. Puis aujourd'hui, je suis invalide, moi, sur le bien-être social, puis je me bats. C'est vraiment humain, les conditions. C'est quoi, la CSST ne veut pas vous indemniser? Ben, ils m'ont indemnisé de 1999 à la journée de mon accident d'auto, aller jusqu'en 2006. Puis il y a eu des magouilles de médecins, même que c'est dans un collège des médecins. J'ai fait enquêter ça. Puis j'ai passé en cours la semaine passée à la commission des lésions professionnelles, puis j'étais en attente. Puis... Alors, quand vous voyez des choses comme ça, là, comme ça ce cas-là... Ça frustre. Moi, je suis vraiment là, complètement là... c'est humain. Merci, Danny. J'aimerais ça avoir aussi, après... J'aimerais ça avoir de l'aide aussi, un peu. J'ai même pas d'avocat dans mon histoire non plus, parce que j'ai peu de chance de gagner. Merci, Danny. Bonne chance. On a Éric au bout du fil. Éric, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, bonjour, M. Martineau. Bonjour. Ça n'a pas de logique, l'histoire de la madame qui a eu de la CSST. Pourquoi? Son employeur a dit d'aller là. C'est pas elle qui a décidé, là. Elle a dit, elle n'avait même pas d'affaire. Elle a dit, mon employeur m'a dit, voilà. Moi, j'ai eu un accident. Mon patron a signé que je me suis fait mal à la même place, sur les lieux du travail. Ouais. Ça fait 4 ans que je me bats. Je viens de gagner parce que les lésions professionnelles, ils ont décidé que j'avais raison. Puis il a fallu que je me prenne un avocat pendant 4 ans de temps pour me battre. Depuis le début que mon employeur disait que je me suis fait mal sur le terrain. Puis ça fait 3 semaines que je sais que j'ai gagné. Ça fait 4 ans que je me bats. J'ai eu le moral à terre. Merci. Puis elle est d'une manifestation, puis qui a paye. Elle est de la Où la CSN. logique? Elle est de la CSN, monsieur. Merci, Éric. Tu vois, dans la voix d'Éric, Jonathan, Oui, beaucoup, il y a des gens qui disent c'est pas juste. Il y a beaucoup. Et d'ailleurs, moi, à l'époque où j'étais député, il n'y avait pas une semaine qui se passait sans que je ne reçoive pas un cas de CSST de gens là, qui étaient mal indemnisés, qui étaient même fourvoyés dans ce système-là. Alors moi, ce que j'ai à dire au premier, d'ailleurs, il dit qu'il ne sait pas où aller, allez voir votre député. C'est vraiment, on sert à ça aussi protecteur du citoyen jusqu'à un certain point, de vous accompagner aussi dans les méandres de ce système-là. Puis quand le bureau du député appelle, des fois, il y a du monde qui retourne les appels, puis on replace des choses. Je sais que nous, on a réussi à le faire, puis que d'autres bureaux de comté aussi réussissent à le faire. On s'en va tout de suite à la pause.